Super rafraîchissant le melon. Là je suis allée au parc. Et je suis pas allée seule au parc. Il y a aussi Absinthe. Ouais, il est pas très heureux avec sa laisse. Mouchounouille. Aujourd'hui je voulais vous parler de ma transition. Ma fameuse transition qui a été progressive et tout. Alors j'ai recommencé du tout début, il y a très longtemps. C'est que depuis toujours, j'admirais les véganes, j'ai toujours voulu le faire un jour, peut-être. Et je m'en croyais pas capable au départ. Donc, mais ça m'est tombé dessus un jour, heureusement. Alors, il était une fois une fille qui n'avait jamais fait de régime de sa vie, qui grossissait tout doucement et tout. Mais non, j'ai jamais réussi à faire de régime restrictif, je n'arrive pas à me limiter. Donc je me suis dit, si t'arrives pas à te limiter, au moins mange quelque chose d'à peu près correct. Ce serait un bon raisonnement déjà, non? Les animaux, ils se restreignent pas quand ils mangent, hein. Ils mangent jusqu'à ce qu'ils aient plus faim. Alors j'avais, comme tout le monde, ou presque tout le monde, un rapport assez affectif avec la nourriture. Ce qui aidait pas trop les choses. Bah oui, il fallait combler un vide que la nourriture remplissait. Manger quelque chose de lourd, manger beaucoup, ça permet de tasser les émotions, de les refouler en quelque sorte. Alors ça résout pas le problème, mais sur le coup on se sent mieux, c'est plus confortable. Avec mes parents et mon frère, on a toujours mangé une nourriture assez bio et assez pauvre en viande. C'était déjà un bon début, hein, heureusement. Ça m'a épargné pas mal de choses. Il y a 4-5 ans, je vivais seule avec Absinthe dans un appartement, et donc je devais gérer ma propre nourriture. Et vous allez tomber sur les fesses peut-être, mais je mangeais à peu près 10% de fruits et légumes frais, c'est tout. Donc j'étais quelqu'un qui devenait assez fatigué, je faisais de la sieste tout le temps, enfin le topo de la crevée quoi. À cette époque-là, je mangeais presque pas de viande, presque pas de poisson, aucun crustacé. Je mangeais beaucoup de céréales et beaucoup de fromage. Ça, c'était pas terrible du tout. Oula, les oiseaux ils crient, hein. Bien fort, ils chantent bien fort. Et un jour, j'ai commencé à faire un peu de méditation, de manière très humble. Donc je suis tombée sur les documentaires Earthlings et sur le discours de Gary Yourofsky, le discours le plus important de votre vie. Effectivement, je crois que c'était le plus important de ma vie. Et là, j'ai commencé à remettre pas mal de choses en question. Pendant mon enfance et mon adolescence, même après, j'arrive presque pas à regarder la télé, du coup, j'avais pas la propagande de peur que la télé veut nous inculquer en nous disant ouais, faut manger de la viande, sinon vous allez être en carence et tout ça. J'étais pas du tout imprégnée de ces peurs-là, donc j'ai pu avancer beaucoup plus facilement vers le végétarisme puis le végétalisme. Depuis toute petite et jusqu'à ma transition, la viande c'était assez réservé aux repas de fête, ce qui peut paraître assez contradictoire avec le recul évidemment de manger des cadavres à la fête. Moi je trouve que ça va pas trop ensemble maintenant. Donc après ces deux documentaires, j'ai quasiment arrêté la viande, sauf encore pendant les sorties, ce qui a duré je sais pas à peu près 1 an. J'ai aussi mangé moins de laitage. Et du coup, je suis passée au substitut de laitage avec du soja, par exemple les laits de soja, enfin boissons au soja, comme il faudrait dire, des yaourts au soja, pas mal de choses au soja. Et pour ma santé, c'est pas vraiment amélioré. Mon état de fatigue était à peu près identique, c'est-à-dire glande surrénale, hara les pâquerettes. Pauvre pâquerette, on a vraiment des expressions très méchantes avec les pâquerettes. Et donc j'ai continué très doucement à manger bio et puis à manger moins de viande et moins de laitage. Mais rien de fulgurant. Ce peu de changement, ça n'a pas vraiment amélioré ma santé parce que j'achetais du bio au supermarché et le soja c'est connu pour dérégler les hormones. Mais bon, ça je le savais pas à l'époque. Donc je suis passée par là et j'espère que vous pourrez sauter ces étapes parce que ça ne sert à rien, c'est les substituts. Ça sert juste à rester engouffré dans la nourriture qu'on avait avant. Et un jour, je suis tombée sur des vidéos de Freddy et de Thierry et je me suis dit waouh, il y a des gens qui font que ça me donne trop envie. Mais c'est logique, enfin juste des fruits et des légumes frais, bah évidemment. Le jour où j'ai découvert les premières vidéos de Thierry, j'étais en vacances, j'avais une crève monumentale. D'ailleurs c'était la dernière crève de ma vie, enfin jusqu'à ce jour-là, j'ai pas eu d'autres crèves depuis. Je suis pas tombée malade depuis que j'ai commencé ma transition vers le frugivorisme. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça très sérieusement. J'ai augmenté progressivement la proportion de fruits et de légumes dans mon alimentation, mais ça a pris vraiment du temps. Parce qu'entre le temps où on percute et le moment où on l'applique, ça peut être long. Hein. Enfin, dans mon cas, je trouve que c'est vachement long. Et j'ai commencé à découvrir des fruits et des légumes frais. J'ai découvert le fenouil, je ne savais même pas ce que c'était.
j'ai appris qu'il y avait une différence entre un concombre et une courgette. Enfin, pour vous dire le niveau, j'y connaissais rien du tout. Et j'ai commencé à manger super varié, parce qu'avant je mangeais pas varié. Tout ce qui est céréales, pâtes, pain, c'est pareil, quoi. Donc j'ai commencé à varier mon alimentation. J'ai toujours aimé les fruits locaux qu'on a en Alsace, dire pommes, raisins, quetch, mirabelle, cerises, tout ce qui pousse dans le coin, ça je connaissais déjà, enfin encore heureux. Et je les connaissais hélas sous forme d'alcool, de schnapps et tout ça. Aïe aïe aïe. Et j'ai commencé aussi à découvrir les légumes locaux. C'est vraiment le pire. Surtout que j'ai commencé à introduire les jus. Donc là j'ai commencé à goûter les légumes entiers, en jus. J'ai découvert plein de choses et j'étais super contente. Quant aux fruits exotiques, je les ai découverts bien par la suite. Et donc en augmentant ma proportion de fruits et des légumes frais, forcément mon énergie elle a monté. Donc c'est pas le fait de devenir végétarienne ou végétalienne qui m'a vraiment boosté, c'est les fruits et les légumes frais, il n'y a pas photo. Et il y a 3 ans, je me suis mise en coloc avec une fille qui mangeait sans gluten et sans caséine. Et en connaissant cette personne, que je salue au passage, Cathy, j'ai fait des recherches. Tout ce que j'ai découvert sur le lait et sur le gluten, c'était très très intéressant. Et il a fallu que je remette plein de choses en question, parce que le lait, enfin le fromage et les céréales, on y est accro, quoi. C'est horrible le temps qu'il m'a fallu pour m'en débarrasser, pour réduire l'addiction. J'ai eu beaucoup de mal à arrêter le fromage, surtout le fromage. Bon, du lait, j'en buvais pas beaucoup, mais par contre, je mangeais beaucoup de fromage, j'adorais ça. Et ça stockait, forcément. Et le pain aussi, j'adorais ça. Enfin, à un moment, j'allais à la boulangerie tous les jours. Et donc, j'ai diminué ça progressivement. Alors, comment j'ai fait ? Déjà, j'ai commencé à diminuer le soja, parce que vu ce que j'ai appris, c'était vraiment pas sain. Et j'ai commencé à remplacer aussi le fromage de lait de vache par du fromage de brebis, puis du fromage de chèvre. Ce qui est un peu meilleur au passage, et du coup j'ai découvert les fromages non pasteurisés. Quant au gluten, je l'ai remplacé par du riz et des légumineuses. Ce qui est un petit peu mieux, enfin je sais pas. Mon garde-manger était rempli de bocaux de haricots, de céréales, de confitures, enfin de plein de bocaux. Il y avait encore du progrès à faire pour les fruits et les légumes frais, mais j'ai beaucoup augmenté la proportion. Là, j'étais à plus de 50% de fruits et légumes frais dans mon alimentation, et j'ai vraiment fait un bond d'énergie, c'était assez impressionnant. Et à cette époque-là, je me suis rendu compte que quand je remangeais quelque chose de lourd, par exemple des féculents, après je faisais la sieste systématiquement, comme avant. Et quand je faisais des repas qu'avec des fruits et des légumes, j'avais plus envie de faire la sieste, je me sentais en forme, enfin gambader, courir, non quand même pas courir mais marcher. Il y a à peu près 2 ans, j'ai définitivement arrêté le fromage, tous les produits animaux, quoi. Donc plus de poisson, de viande, depuis longtemps. Mais alors le fromage, j'ai du mal à l'évincer. Et donc il y a à peu près 2 ans, je mangeais quasiment 100% de fruits et légumes. Et là j'avais une énergie colossale, j'allais bien, quoi, c'était incroyable. Et il y a un peu plus d'1 an, j'ai décidé de créer un blog. Et j'ai fait plein d'articles et de vidéos après. Et donc il y a 1 an, j'ai recommencé à faire du sport à l'intérieur quand il faisait froid, et puis quand l'été est venu, j'ai commencé à courir dehors, à me promener vraiment très loin. J'étais tellement contente de pouvoir recourir aussi facilement après 5 ou 8 ans sans sport. Et avec l'alimentation vivante, j'ai remarqué aussi une chose, et je suis pas la seule à dire ça, c'est que quand je regarde autour de moi maintenant, les choses ont plus de couleurs, il n'y a plus cette espèce de voile gris qui fait qu'on est triste, que le monde est moche. Non, maintenant le monde il est merveilleux, il est lumineux, il donne envie de vivre. Et donc là, à ce moment-là, j'avais un pic d'énergie, enfin vraiment trop bien, quoi. Il y a à peu près 6 mois, j'ai découvert le Dr Morse, qui est iridologue et qui fait des vidéos aussi. Je reçois assez régulièrement des questions sur l'iridologie. Qu'est-ce que je pourrais dire rapidement pour présenter ? Alors les yeux, l'iris, il est relié nerveusement et sanguinement aux organes du corps. Ça c'est lié à la manière dont on a été créé à partir du fœtus. Et donc quand les différents organes ils vont mal, quand ils ont des maladies chroniques, des surcharges acides, ça se voit dans les yeux. Et quand on mange beaucoup d'aliments qui sont riches en pesticides, quand on avale des médicaments, les yeux ils deviennent de plus en plus jaunes, puis bruns, puis bien foncés, et puis ils deviennent très chargés. Et l'iridologie consiste à regarder les motifs, les bobos que l'œil a, parce qu'il y a des fibres tout autour de l'œil. Et selon la manière dont les fibres sont colorées, sont abîmées, on peut déterminer quels organes souffrent. Et c'est un super diagnostic. Moi je m'y connais juste un tout petit peu. Alors. Et depuis que je mange vivant, végétalien, frugivore, mes yeux qui étaient verts avant, ils commencent à devenir de plus en plus bleus.
Bon, il y a encore du boulot parce qu'il y a encore la lymphe qui stagne et puis un peu de jaune, surtout dans la sphère cérébrale. Mais je vais être claire, mon but c'est pas d'avoir les yeux bleus, c'est d'être en bonne santé. Hein. Ça c'est juste un effet secondaire. Pendant toutes ces années-là, qu'est-ce que j'ai changé aussi dans mon alimentation? J'ai jamais consommé de sucre blanc, j'ai toujours consommé du sucre de canne. J'ai remplacé le sucre de canne classique par du sucre de canne non raffiné, donc du rapadura, ce qui avait déjà bien meilleur goût, était un peu plus sain. Mais ensuite j'ai remplacé par du sucre de coco, et qui a un indice glycémique 2 fois plus petit, donc au lieu de 70, il y en a 35. Mais dans la mesure du possible avec mon budget, c'est soit dattes ou figues réhydratées, soit sucre de coco, hein, qui est beaucoup moins cher pour les smoothies. J'ai jamais été très douée en cuisine, alors la cuisine c'était pas trop mon truc non plus. Je me suis amusée à faire quelques toutes petites recettes, mais c'est vraiment tout. Moi ce que je préfère c'est les choses vraiment très simples. On coupe ça et on mange. Point. Enfin, voilà. Pour les flemmards et pour les gens qui ont envie d'avoir du temps pour eux, pour se relaxer, on passe son temps à s'occuper, à faire des tâches vaines, à faire plein de choses en même temps, multitâches, histoire de rentabiliser son temps le plus possible. Pour éviter de se retrouver confronté face à soi-même et à qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Et j'ai découvert le bien que ça fait de décrocher de tout ça. Même si je suis encore un peu geek, je suis quand même devenue raisonnable. Oh coucou, j'ai dû interrompre la vidéo parce qu'il y avait plein de gens qui se mettaient autour de moi. Et Absinthe, il voulait juste rentrer à la maison, donc je suis rentrée. Et pendant un certain temps, j'ai même mangé 100% frugivore, je sais pas, 6 mois, 1 an, carrément 100%. Et puis il s'est passé quelque chose. À un moment j'ai vu les vidéos de Freely qui montraient des recettes de secours cuites. Il y avait quoi, notamment une pizza vegan sans gluten, des frites sans huile au four, des petites choses comme ça. Et c'est en essayant ces choses-là que je suis un peu retombée dans le cuit pendant l'automne et l'hiver qui vient juste de se passer. Et je pensais que le frugivorisme 100% c'était acquis, et puis non, pas du tout. J'ai encore fait un petit aller-retour dedans, qui a duré 1, 2, 3 mois à peu près. Qu'est-ce que je me suis fait comme repas cuit pendant ce temps-là? Oh, ça allait quand même, je veux dire, j'ai rien fait avec des produits animaux. J'ai un peu retouché au gluten, ça c'est vraiment horrible. Ah, j'ai eu quelques jours de fatigue, et puis sur certaines vidéos ça se voyait que j'étais un peu bouffie, enfin un peu la honte, mais bon maintenant je vous l'avoue, donc je me sens mieux. C'est pas parce que j'ai fait quelques petits retours en arrière que je compte abandonner, au contraire, je pense que c'est ni bien ni mal, c'était juste comme ça, et puis maintenant je repars de plus belle, avec plus d'expérience. En remangeant cuit cet hiver, j'ai repris presque 2 kilos. Enfin, on pourrait se dire, ah, c'était plus toxique comme alimentation. Un peu oui, mais je pense que c'est pas la seule explication. Maintenant avec les fruits, j'étais habituée à manger beaucoup, parce qu'avec le volume d'eau qu'il y a dans les fruits, à calories égales, il faudrait manger plus de fruits. Et quand j'ai réintroduit le cuit dans mon alimentation cet hiver, à hauteur de à peu près 15%, j'ai mangé presque autant de volume que ce que je mangeais en fruits. Du coup, ça faisait quand même pas mal de calories, et d'où la prise de poids. Et là, je me dis, oh, si j'avais pas essayé les recettes cuites de Freely, bah, je ne serais pas retombée dans le cuit. Bon, peu importe. Hein. Freely et Durian Rider font un super travail de convertissage massif au véganisme. Quoique, il manque un peu d'ouverture sur les jus de légumes. C'est dommage, mais bon, peu importe. Il y a très peu de choses que je trouve encore bonnes en cuit. La soupe de potiron, ça ok, ça c'est bon, au goût. Il n'y a rien à dire. Les patates douces, c'est un délice. Ceux qui ne connaissent pas, goûtez au moins une fois les patates douces qui sont toutes oranges à l'intérieur. Vous les faites un peu cuire au four et puis après vous le dégustez à la petite cuillère, enfin le régal. Tout ce qui est cuit, plein d'additifs, ça compte pas parce que ça rend malade. Et moi si je retouche un Twix là, je vais être malade pendant quelques jours, je vais avoir des boutons, de l'acidité qui sort par tous les pores, enfin j'ose même pas imaginer quoi. À propos de transition, c'était il y a 1 ou 2 ans, j'avais une longue période quasiment frugivore, et puis ensuite j'étais allée au restaurant avec des amis, dont Amélie. Et là j'ai fait l'erreur de commander un plat que j'aurais mangé avant étant omnivore, mais que je supportais plus du tout. Après je suis allée me coucher, je suis restée au lit pendant 24 heures, juste en passant aux toilettes, et puis c'est tout. J'étais mal, j'étais faible, je me sentais mal, c'était horrible. Il y a effectivement un sevrage qui se fait quand on mange sain, et quand on a passé une longue période, je sais pas, quelques semaines, quelques mois, à manger vraiment sain, et que d'un coup on goûte un plat omnivore avec des additifs, avec des produits animaux, ces choses-là,
on va plus le supporter, enfin nos intestins ils vont dire « Ah mais c'est quoi ce truc? Je crois tu nous l'épargnais depuis tellement longtemps et là tu nous en as remis, c'est horrible, on supporte plus ». Et quand on mange sain pendant longtemps, on permet enfin à notre corps de s'exprimer. Et là, on a du ressenti qui augmente. Le ressenti commence à devenir subtil. Là, on est enfin au printemps et avec l'été qui vient, il y aura de nouveau plein de fruits locaux de saison. Ce sera quand même plus facile d'être frugivore. Parce que bon, l'hiver, oui, c'est faisable d'être frugivore, crudivore. Mais si on a un budget serré, c'est pas toujours rigolo. D'ailleurs, le prix des bananes a monté pendant toute l'année. Maintenant, c'est plus 1,50 machin en bio, non, c'est 2,50 quoi, le kilo. Peut-être que ça veut dire qu'il y a plus de frugivores ou de végétaliens dans le monde, hein, qui sait. Tout ça pour dire que moi aussi j'ai fait des craquages pendant cet hiver, je suis pas parfaite, loin de là. Je pensais que le 100% frugivore était acquis, mais non, pas encore. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, les périodes où je suis 100% frugivore, c'est là que j'ai le plus d'énergie. Et de toute façon, je pense qu'il faut laisser le temps à son corps de se nettoyer à son rythme. La moindre amélioration de notre alimentation, de notre mode de vie, ça va dans le sens de la régénération de toute façon, donc c'est pas perdu, c'est toujours bon. Je suis pas du genre à avoir des regrets, alors voilà, c'est fait, c'est du passé. Puis maintenant, passons à l'année 2014 avec plein de fruits et plein de légumes bien frais. Des jus, des salades, des smoothies, des baies, des melons, plein de fruits de toutes les couleurs, enfin, que demander de plus quoi. Et comme il n'y a pas que la nourriture dans la vie, il y a aussi nos petits animaux domestiques. Il y a des belles rencontres aussi avec des gens qui mangent sainement ou pas, du sport, du soleil, du repos. Ces dernières semaines, j'ai un peu négligé mon corps et puis je vais reprendre le dessus là. Heureusement, j'ai dormi largement assez, mais par contre, 10 heures assis sur une chaise depuis quelques semaines, c'est plus possible quoi. Là, je vais aller un peu moins sur le PC parce que mes yeux et puis mes fesses sont un peu fatiguées à force d'être assis tout le temps là devant. Je vais faire de l'exercice physique, sortir me promener pendant 1 ou 2 heures chaque jour, prendre le soleil, enfin tout ce qui fait du bien quoi. Vous voyez que ma transition a été longue, progressive, semée d'écueils, avec des allers-retours. Mais le cap est maintenu, c'est ce qui compte, et aussi que le reste de ma vie non alimentaire a complètement changé en parallèle. Et dès que j'aurai le temps, je vous ferai une nouvelle vidéo. Bye bye!